Hello les patrouillos. Bienvenue dans ce nouveau vlog au Costa Rica. On vous emmène avec nous pendant 2 semaines de voyage. C'est parti. Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. Gracias mami por parirme aquí. Ay, el mejor de la nueva porque me... Le vol c'est fait, la valise c'est fait, l'appart récupéré c'est fait. On va Il est- dormir. Il est 1h du mat, ça va Il est pioncer. minuit et demi. Des petits snacks. On a un petit appart à 20 minutes de l'aéroport. Ouais. Parfait quand on arrive à minuit finalement. Un peu sketch pour sortir de l'aéroport, mais après ça va nickel. Allez, c'est parti pour le voyage au Costa Rica. Good morning. On est à San José, il fait jour. On devait faire ce voyage avec les parents de Rémi Exact, bah on va toujours le faire d'ailleurs, c'est le cas. et on vient d'apprendre qu'ils ont loupé leur vol parce que le vol qui les a emmenés à Paris n'a pas réussi à atterrir à cause du brouillard. On espère qu'ils vont arriver au plus vite. Ouais. Donc en les attendant, on va se faire un petit run. Petit déblocage de Tout jambes, ça. On n'est pas encore dans San José, on est vraiment à côté de l'aéroport. Exact. Mais, petit run, on se douche, puis ensuite on file découvrir San José. Regardez-moi cette star. Arrivé à notre premier hôtel, on pouvait pas de check-in, mais on a laissé la valise. Et on va se trouver quelque part où manger. Donc nous, on vient au Costa Rica, il y a un festival coréen. Festival coréen à San José. Sympa ce petit marché. On a goûté les glaces, et apparemment, c'est assez typique. Ouais, avec du lait, genre du cinnamon, pas de la cannelle. Et puis je pense que c'était goût banane. C'était banane. Ouais. Bon, la mission, trouver des churros. Churros. Rémi va être content, on a trouvé des churros dans un food court. Pas les meilleurs churros. Non. Petit update de fin de journée. Nous sommes encore seuls. Les parents de Rémi ont réussi à être mis sur un autre vol qui arrive demain soir. Nous, en attendant, on a fait une petite visite de San José. Honnêtement, bon, il n'y a pas grand-chose à visiter dans cette ville. Il y a le marché central, le musée. Ben, on n'y est même pas rentré, c'est payant, c'est $10. On s'est trouvé un endroit où aller manger ce soir. Exact. Un food court. Petite hacienda sympa, j'espère. El Jardín de Lolita. On a trouvé un dessert. Deuxième jour à San José. Et on a surtout des bonnes nouvelles. Les parents sont... Sont dans l'avion et sont en direction de San José. Voilà, donc plus qu'une journée tout seul. Je savais pas trop quoi faire ce matin, alors j'ai un peu traîné sur Google Maps. Je vous ai trouvé un petit truc. Moi, je suis pas au courant. Ninon n'est pas au courant. Donc Ça va être glauque, je suis sûre. Il nous emmène dans un endroit. on n'est pas dans l'endroit le plus glamour de San José, mais on va faire quelque chose de très cool. Et je suis sûr que Ninon va adorer. Allez, c'est parti. On va voir des papillons. Des papillons. Ce qui est très cool, c'est qu'il donne également petites instructions pour savoir quel papillon on voit.
Non, elle se fait un petit pote. Trop mignon. Salut toi. Et il s'en fout en plus, il ne veut pas bouger. Bon, on l'adopte. Allez, Regarde. let's s'en go. va avec. Je vais l'appeler Tobias. C'était trop bien, j'aurais pu rester 4 heures. je savais que tu n'aurais jamais voulu sortir d'ici. Bon bah on est à Franco Escalante pour un petit brunch. J'avoue là on n'est pas trop local. Un wrap, un petit sandwich, mais ça fait du bien. ASMR. Salut. Ça va? Ça pourrait aller mieux. Ouais, je sais. Jour numéro 13. Bon, ça y est, les parents de Rémi sont arrivés hier soir. Nous sans peine parce qu'ils n'ont pas leur bagage en soute. Voilà, donc nous nous réveillons ce matin en essayant de régler ce petit problème pour que leur bagage leur soit livré un petit peu plus tard, parce que là nous allons quitter San José aujourd'hui, direction Cahuita. Il y a aussi notre voiture qui nous est livrée directement à l'hôtel d'ici une trentaine de minutes. Bienvenue à Cahuita. Belle petite chambre. On est en plein milieu de la jungle. Genre vraiment, il n'y a pas de goudron pour venir, c'est une route en cailloux. Elle est chaude. On se balade sur le chemin principal. On va aller voir, trouver un petit restaurant. J'essaye de trouver, essayer de trouver des animaux. Mais c'est vraiment trop cool, t'as l'impression d'être perdu. Ouais. Sur la plage où on était tout à l'heure, il n'y avait pas un chat. C'est pas goudronné, la route elle est tout en cailloux, donc déjà il y a peu de passage. On vous a pas fait un petit tour de Titine, la voiture qu'on a reçue directement à l'hôtel. C'est vraiment un petit plus de l'avoir reçue directement. Les gars sont venus nous la déposer à 9h. On a signé les papiers, on a payé et voilà. C'était trop bien, sachant qu'on n'en avait pas besoin les premiers jours. Donc comme ça, on n'avait pas la galère de la garer à San José ou quoi. Et on n'a pas eu une caution de malade, j'ai vu qu'au Costa Rica, il y avait beaucoup ça. Nous, on a eu une petite caution de $300. Souvent, tout ce qu'on avait regardé, c'était du $2000 de caution. Voilà, mais on a pris toutes les assurances aussi. Salut les amigos. On part en expédition archéologique. On va essayer de voir si on trouve des petites bêtes, des petites bestioles ou des petits animaux. Qu'est-ce que tu trouves? Rien du tout. Il y a des bruits de fou. Tu sais que les fourmis c'est zinzin quand même. Hein. Oh là là, elles sont trop fortes. Non mais regardez-moi ça. Nouvelle journée à Cahuita. Aujourd'hui, petite balade dans le parc national de Cahuita avec un guide. Donc on se dépêche, Ça petit prépare le déjeuner sac à dos. et let's go. Nous sommes arrivés au parc national de Cahuita. Au pétard. Vous voyez ça? C'est un animal très rare ici. C'est clairement un chien quoi. Chientos. Le chientos. On a vu notre premier paresseux, juste là. Regardez ce qu'on voit, c'est incroyable. Il se gratouille. Il nous a dit qu'on avait 3 minutes pour trouver quelque chose. Bonjour, spoiler, on n'a rien trouvé. Spoiler, voilà. C'est normal. Moi voilà, la visite avec le guide est terminée. Et nous on a décidé de rester dans le parc national de Cahuita. Et on va aller jusqu'à la pointe de Cahuita. On a vu un serpent, on a vu des paresseux, une tortue, des petits lézards, des iguanes. Dans la jungle profonde de Cahuita. Oh, trop cool. Oh, trop cool. Salut toi. Eh ben, il y en a un qui veut nous piquer notre repas. On s'est juste assis là, ils se sont ramenés. Bandit.
Bon, on a voulu faire les bons touristes à manger à un endroit où il y a des singes. Très mauvaise idée. Nous ne vous conseillons pas. Bon, à défaut de pouvoir manger, au moins il y en a deux qui peuvent se baigner. Eh ben, ça se régale. Hein. Des salades libanaises comme ça. Là, c'est un peu des potatoes. Là. Regardez les petits loustiques. Regardez ce qu'ils se sont trouvés. Bah oui, des vacances sans glace. C'est pas des vacances. Regardez le gourmand là. Bon. C'est une star. Bon, comment bien finir une journée? Par une petite baignade. Alors franchement, on était trop contents. La visite guidée, c'était trop cool. Et puis bah, on a eu de la chance après la visite de voir quand même plein d'animaux. Donc voilà, ça nous a quand même pris la journée, mais c'était trop bien. On a trop bien mangé au resto. La petite glace en dessert. Nickel. Donc un petit saut à la plage et étant donné qu'il est déjà 16h30 et que le soleil ici se couche très tôt, c'est-à-dire dans 40 minutes à peu près, on fait ça vite fait. Le temps est très changeant ici. Les 2 prochains jours, ça annonce beaucoup de pluie. Là, ça a commencé à pleuvoir. Heureusement, quand t'es mouillé, tu t'en fiches un peu. Mais on espère pas trop de pluie non plus, qu'on puisse faire des choses. Parce que là, on est à la fin de la saison des pluies. Mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de pluie. Il y a un petit peu de pluie chaque jour, ça c'est sûr. Mais on n'aimerait pas qu'il pleuve 2 jours de suite non-stop. Et good morning. Ce matin, petit déjeuner de roi. C'est que pour moi. Ah ouais? Ouais. Il n'y a que toi qui manges. Ouais. Bon bah. C'est moins drôle quand c'est comme ça. Aujourd'hui c'est la pluie. Hein. Et sacrée pluie. Le programme, c'est une journée, une matinée transfert. On part de Cahuita et on part en direction donc de Tortuguero. 3 heures de route et après ça, 1 heure de bateau pour arriver sur Tortuguero qui est une avancée. Et normalement, à Tortuguero, la valise des parents arrive. Dans chaque voyage qu'on fait, personne n'est On est bien arrivé. arrivé au parking pour aller prendre le bateau direction Tortuguero. On a la Pavona. On a payé le parking, le bateau. C'est un peu ghetto quand même l'histoire. Hein. Il a tellement plu, il y a de l'eau partout. Et puis bah, on doit transporter la valise. Et il y a un petit café où on peut attendre. Et on attend qu'il nous appelle pour aller jusqu'au bateau. Donc là, on est censé monter là-dedans. C'est sympa les vacances au soleil. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Bah attends, qu'est-ce qui est arrivé? Oh non! Je t'ai dit quoi qu'elle allait arriver à Tortuguero? Après toutes ces péripéties. La valise est là. Et bienvenue dans notre petite chambre. C'est simple mais efficace. Un lit, une salle de bain. On aimerait qu'il fasse un petit peu plus beau parce que là il pleut, mais c'est pas grave. On a appris qu'ici, faut être en tatane parce que comme ça tu t'en fous d'avoir les pieds mouillés. Ah ouais. Pour la vie là. Pour la vie. Bon bah pas de chance avec la pluie. Heureusement, on a trouvé un petit resto. Petit poulet grillé à la planche. Salade. Fritas. Un brownie et sa glace en plein milieu de nulle part. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est chaud. Bah, il est au chocolat noir en fait. On est parti pour un night tour et donc on est censé voir des animaux. Mais autant vous dire qu'avec cette pluie, je pense qu'on va juste voir de l'eau.
pense qu'on va juste, ça va être On va finir trempé. Bon, on dirait pas comme ça, mais il est que 18h. Il est même 17h50. On a mis les bottes pour aller dans l'eau et il pleut même plus. Non, non, non. Yes, this big frog. On n'entend que le bruit de la forêt. Un opossum. What? On est trempé. Ça va, je vais Ça va finir. Ça se régale ici, hein. On est préparé, il est 5h50. On va aller braver la pluie pour aller dans un bateau. Pendant 2 heures dans des petites rivières. On attend le guide sous la pluie. On avait rendez-vous devant le petit resto de Miss Myriam, c'est ça? Miss Myriam. Et nous, on va prendre, alors pas ces bateaux là, on va prendre vraiment les petits canots, voilà, les canots comme ça là. Et puis bah, on va longer et essayer de voir des petits animaux. C'est parti, à l'aventure. Nous avons un oiseau tigre qui mange des bébés caïmans et qui imite le bruit du tigre. Est-ce qu'il peut me bouffer aussi? Il peut peut-être te manger. À l'aise sur 10. 1 sur 10. Allez sur 10. Sous la pluie. Derrière, oui, ça suffit là, montrez-moi le requin, montrez-moi le croco. On a vu que des oiseaux là. Bon les gars, un baby caïman. Oh, il est juste là. On a vu un bébé caïman. On est content hein, parce qu'on s'est pris une saucée tout à l'heure. Et là, mais on a il vu fait beau. les caïmans, Des oiseaux, des iguanes. des paresseux, des singes. Bon bah c'est l'heure du petit déj après cette petite balade. On a le ciel bleu avec nous. Les gars, on va profiter hein. Voilà la playa de Tortuguero. On va chercher des tortues. On a trouvé une petite tortue. On s'est décidé à faire une petite visite du parc de Tortuguero. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas expliqué, c'est qu'on a réservé le bateau. En plus de payer le bateau, il faut payer l'entrée du parc un jour à l'avance sur le site web, donc du parc de Tortuguero. Et en plus, on a payé 2 $ par personne au pilote du bateau. Voilà. Et donc, avec le ticket du parc, on peut aller visiter le parc à pied aussi. Donc, on va faire une petite partie là. Ça s'est arrêté de pleuvoir. C'est tip top. Bon, on a dû faire demi-tour pour louer des petites bottes. Tout le monde a sa petite paire de bottes. Et Rémi, il est content? Non, elles sont trop petites. Ou trop grandes, je sais pas, ça bouge. Eh ben, on a bien fait de prendre des bottes, nous. Ah, c'est clair. On a eu de la chance d'avoir du beau temps pendant à peu près 5 minutes et demie avant qu'il se mette à pleuvoir. On fait demi-tour, on a fait 2 km, mais la balade c'est 5 km à l'aller, 5 km au retour. Salut Fred, est-ce que tu savais que les gens qui vivaient à Tortuguero avant, pour filtrer l'eau, ils utilisaient ces plantes? Et oui, parce qu'il pleut beaucoup à Tortuguero et l'eau est conservée dans ces plantes. Si tu la retournes et que tu la presses, il y a de l'eau pure. La prochaine fois que tu vas à Tortuguero, tu sais où boire. Ce soir, on est au pollo frito. Alors on mange du poulet frit évidemment. Il y a des coupures d'électricité ici, je pense, tout le temps. On s'est retrouvé un moment presque dans le noir dans le resto, là c'est atypique. J'espère qu'ils vont réussir à cuisiner notre plat avant les coupures
voiture trop longue. Car ils sont pas trop surpris, donc je pense que ça arrive souvent. Qu'est-ce que tu nous as ramené? De quoi se sustenter la dent sucrée. Good morning. C'est l'heure du déjeuner. Voilà sur la terre ferme. Pratique. On a un peu moins de 3 heures de route pour faire la Pavona, là où on est resté en bateau, pour ensuite aller à la Fortuna. Est-ce que vous saviez qu'au Costa Rica, il fait toujours beau? C'est faux. Et bien nous voilà arrivés à l'hôtel qui est devant le volcan, même si on voit pas le volcan, mais il est là. Voilà. Bienvenue dans notre hôtel de la Fortuna. Est-ce que c'est un hôtel de Fortuna? Moi tout ce que je vois, c'est comme d'habitude, je vais pouvoir bien dormir. Séparé de toi. Eh ouais, tu peux pas dormir avec ton boyfriend, hein? C'est dans un petit resto formalier. Il manque le volcan là. Qu'est-ce que nous avons là? Bien bouffé, moi. Il y a un petit empanadas pour moi. Et on a retrouvé la pluie, on est mouillé. On a décidé d'aller faire des hot springs. Comment elle s'appelle? El Choin. El Choin. Donc là il y a la route et il faut descendre ce petit chemin là. Et ben voilà les sources chaudes. La journée est déjà terminée. Vous avez pu le voir, on allait se baigner dans des sources chaudes gratuites. Il faut savoir qu'il faut payer à l'entrée. Non, il faut Un pas payer. parking. Non, mais t'es pas obligé de le payer. C'est des faux parkings, genre c'est des locaux qui se mettent là et qui te demandent la thune. Mais C'est je pense que t'es pas obligé de payer. Non, tu peux parce te garer que- un peu plus loin et y aller à pied. Mais si non, il mais fait même beau. à eux, t'es pas obligé de payer, ça reste des parkings informels, Ouais, ils vont enfin, rien en tout cas, faire. moi je m'amuserais pas à le faire parce que tu sais pas ce qu'ils peuvent faire avec ta voiture, même si tu sais, ils savent que t'as pas payé, peut-être qu'ils peuvent s'énerver ou quoi. En vrai, c'est 5$, les termes sont gratuits, c'est incroyable, vraiment ça vaut le coup. Donc si t'es une voiture de 4 personnes et que t'as juste à payer 5 ou 10$, c'est honnête. Mais explique ce que c'est ces sources chaudes, Jamie. Très très simple, hein, il y a le volcan qui est juste au-dessus. L'eau est réchauffée naturellement par le volcan. Ce qui est cool, c'est que dans la rivière, toutes les pierres, c'est des pierres volcaniques qui ont été refroidies par l'eau. Et vraiment, tu te baignes au milieu de pierres volcaniques, c'est trop agréable. Et on se retrouve demain. Ah, dommage. Good morning. Bon, on voit toujours pas le volcan, il est censé être là. Mais ça s'est arrêté de pleuvoir, c'est déjà ça. Au programme de la journée, on va voir la fameuse cascade très populaire. C'est celle qui est sur tous les réseaux sociaux quand on parle du Costa Rica, qui est quand même apparemment à voir. Ensuite, on va faire une rando de 6 km qui est censée aller jusqu'à un lac et qui donne une vue sur le volcan, évidemment. On le verra peut-être pas. Un petit déj et ça part. On est arrivé à la cascade. Alors, on a Cascade de la Fortuna. 600 marches à descendre, donc à peu près 15 minutes, et à remonter quand on revient 10-30 minutes. Mais nous, on va faire ça en 3 minutes et demie. Mais oui. Nous, on avait réservé sur Get Your Guide, mais sinon, tu payes ici. Le parking est gratuit et tu dois juste signer un truc comme quoi, bah, si t'arrive quelque chose, bah c'est pour toi en fait. C'est de notre faute. C'est ça. Et puis tu peux te baigner. Aujourd'hui, nous, on va pas se baigner, il fait pas chaud, mais tu peux te baigner dans la cascade. Deuxième arrêt de la journée, El Salto. On est censé pouvoir se baigner et sauter comme Tarzan. On part sur une rando au parc écologique du volcan Arenal. On va aller essayer d'aller voir les coulées de lave de 2010 et de 1968. Parce que, info importante, le volcan était en éruption de 1968 à 2010. Non, il était en activité. Bah oui, il était en éruption en 1968. Il a même tué tous les habitants de Tabacón, 78 morts, un village ruiné. C'est moi Jamie aujourd'hui. Merci Jamie.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas monter le volcan, parce qu'il est toujours en activité. On est sur quelque chose de rassurant. Non, j'y vais pas moi. On va faire doucement. Et ben voilà, nous voilà arrivés au coulé de lave, qu'on voit ici, de 2010. On va rester là jusqu'à ce qu'il se découvre. On commence à voir le top de la montagne. Tu es contente, Nini? Du volcan quand même, respecte-le. Pardon, du volcano. Et les coulées que nous voyons ici sont les coulées de la dernière éruption de 2010, précisément. Muchas gracias, Jamie. Et celles de 1968 sont sur la droite et elles commencent à être recouvertes par les végétations. Après une journée sous les nuages, on l'a eu. Ah, nous les volcans, c'est toujours une histoire de patience. Cette petite balade était bien sympa, à peu près 5 km. Et ben voilà, vous avez pas menti. Là on est à notre hôtel et on a quand même le volcan. Hein. C'est fou cette vue. Ce soir c'est un peu plus typique. Ce soir, c'est typique Costa Rica. Ouh là là. Coucou les amis, on vient de se réveiller, il est dimanche, dernier jour à la Fortuna. On part d'ailleurs en direction de Monteverde, c'est-à-dire qu'on va de l'autre côté du volcan. Mais sur la route, on a trouvé une belle randonnée qui s'appelle celle du Rio Celeste. C'est une rivière où en réalité 2 rivières se jettent dans ce Rio Celeste. Ce qui fait une couleur super belle turquoise, donc on va aller voir ça. Bye bye le joli hôtel. On est arrivé à l'entrée du Rio Celeste. Il faut payer le parc avant, en ligne, ce que nous n'avons pas fait car nous ne le savions pas. Mais c'est pas grave, je l'ai payé juste après. C'est bon, c'est fait. Mais bon, sachez que si vous venez ici, payez en ligne avant, comme ça vous aurez votre billet. C'est parti pour la balade au parc national du volcan Tenorio. Bon, je crois que c'est à peu près une rando de 5 km. Les points noirs du Costa Rica. On doit faire la queue pour aller voir la cascade qui se trouve ici. On a attendu à peu près 15 minutes quand même, donc un peu relou. On est arrivé à la fin du trail, la pluie de la partie. Allez, on remet le kawaii, on remet le Schwaxpo. Le Schwaxpo. Qu'est-ce qu'il nous a pris? C'est les pains au fromage et ça c'est les empanadas au poulet. Oh. Salud. Acheté juste devant l'entrée du parc. On est sur la route direction Monteverde et là il nous reste 26 km en 1 heure. Je pense que ça va être longuet. La route est pas terrible. Oh la vue de fou! Et bien nous voilà arrivés à notre hôtel. Sympa la petite chambre. Ah et la vue. Petite terrasse. On est vraiment en plein cœur de la nature. Ah, on est à 1300 mètres d'altitude, vraiment dans les montagnes de Monteverde. Et le matin, en petit-déj, et potentiellement il y a des coatis qui peuvent venir autour de nous pendant qu'on petit-déj. Le coati, on mettra une petite image ici. C'est un animal typique de l'Amérique centrale qui est trop mignon, on en a déjà vu un. Eh ben, on a trouvé un animal sauvage. Mais t'es fou! Ah pas la pluie! Petit gâteau! Encore un sacré plat ce soir! Écoute, on se fait plaisir. Hein.
Good morning. Bienvenue dans cette première journée à Monteverde. Un petit peu de pluie, mais ça ne nous empêche pas d'aller courir un peu. Ce matin on est tranquille, on va petit-déj, etc. Et après on part pour une activité très très sympathique. Et un peu originale. Vous verrez ça. Des petites toasts. On vous présente la ville de Santa Elena. Comme on vous a dit, il n'y a vraiment pas grand chose. En gros, c'est un triangle. Je vous mettrai une map avec uniquement des boutiques de souvenirs sur toute la rue là. Donc c'est très fait pour les touristes en fait. C'est une ville d'arrêt pour les touristes. Rémi nous a trouvé un petit café. Ouais, si tu veux. Ouais. Alors, ce best coffee in town. Bah écoute. Il est bien bon. Et toi, ton hot chocolate? Trop bon. C'est maintenant à connaître vos gourmands préférés. Qu'est-ce qu'il a pris? On dirait comme des petites lunettes. Ça a l'air bon. Les mots, je pensais que c'était dur. C'est bon. C'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur truc du monde. Pas pour nous. Non. Et ben nous voilà arrivés à notre activité. C'est Carolina aujourd'hui qui va nous apprendre à faire du pain et des empanadas costaricains. On va faire des petits saucissons. On peut la... Et là, on tourne. C'est chaud alors, attends. Bye bye Carolina. Bye. C'était trop bien. Elle est tellement cute, Ah Carolina. ouais. Carolina, trop cute. Métier de rêve, elle a 24 ans. Et elle a son petit truc où elle fait des cours de cuisine. Son frère, il s'occupe du site web. Ils ont un Airbnb, une ferme. Trop cool. Ouais. On a fait la route depuis notre activité jusqu'à l'entrée de la réserve de Monteverde. Là, on se dirige au Café Colibri parce qu'apparemment on peut voir plein de petits colibris. C'est juste à l'entrée du parc. Information importante que nous venons d'apprendre, les tickets ne s'achètent pas tout en haut à l'entrée du parc, mais bien 1,4 km en dessous. Donc on a dû reprendre la voiture pour aller acheter nos tickets. Ouais. Sinon tu peux le faire en ligne, mais c'est minimum 24 heures à l'avance. Nous voilà dans la Cloud Forest. L'île de Koh-Lanta. On est allé jusqu'au Mirador, donc tout au bout du parc. Ça valait tellement Et le coup ouais, de venir la là. vue est folle, hein. Le Mirador est Malade. C'est faux. On n'a jamais de chance. Voilà, arrivé à la cascade. Impeccable. Très sympa. Dernier arrêt de la journée, on va voir le fameux Ficus Bridge. C'est un très très beau ficus avec des belles racines. Voilà, c'est dans Santa Elena. Regardez-moi cette cascadeuse. Elle est obligée de faire son intéressante. Hein. Et bah vu depuis le ficus. Jour 2. Au mois de décembre et à Monteverde. Des biscuitos. Biscuitos. Programme de la journée. Nous prenons la route en direction de Dominical ce matin. 4 heures de route tout de même. Oh la taille.
Non mais... C'est du Nutella pancake. coquin. Bon, on vous montre presque tout du voyage, sauf le fait de vivre dans ces valises quand même. On a changé de logement tous les 2 jours. Et ben, on a une grosse valise comme ça, en bordel. Alors plus de mon côté de celui de Rémi. La seule différence, c'est que là, quand même, on a une valise. Ouais, Le voyage précédent au Guatemala, on avait qu'un sac à dos. c'est ça, c'était beaucoup plus le bordel et beaucoup plus restreint. C'est à 3h30 de route et on va voir une belle cascade en espérant se baigner, qu'il fasse chaud parce que là on redescend. En tout cas, c'est super beau. Ça, c'est ce qu'on veut voir. 31 degrés. Est-ce qu'il y a des crocos par ici? Sont où les crocos? Et ben nous voilà arrivés à notre premier arrêt. On va voir des chutes, les chutes de Nayaka. Et là c'est l'office pour aller acheter les tickets. Donc on a payé le parking plus le billet d'entrée. Et ça, il faut savoir que voilà, il est 1h et il laisse rentrer les gens que jusqu'à 2h. Donc on était tout poil dans le timing parce qu'il y a 2,5 km je crois à l'aller, 2,5 km au retour. Donc voilà, chaussures fermées, mais maillot de bain pour se baigner dans les fonces. And my Tesla might get arrested. She's sitting on my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she let me from the neck up. All I wanna do is fuck it. Nous voilà de retour. Après, on a mis à peu près 40 minutes à l'aller, 40 minutes au retour. C'était La incroyable. cascade, vraiment, c'est une des choses à faire absolument. Je trouve que c'est une des plus belles qu'on ait vues au Costa Rica. À Dominical. À Dominique. Et nous voilà arrivés à notre dernier hôtel, puisque notre dernier logement après est un Airbnb. Très joli celui-là, hein. Je vais vous faire visiter. Nous avons donc un lit et une jolie salle de bain. Bon, je pense qu'on s'est trouvé un petit endroit sympa. Super beau, dominical, il fait super chaud, même si le soleil n'est pas là. Là, on file, se faire un petit coucher de soleil, se boire une bière sur la plage, ça va être cool. Après l'océan Pacifique, Rémi passe à la pistoche. Je teste toutes les eaux, comme ça je suis sûr. Très cute ce petit resto. Santana. Moi j'ai pris un petit tacos. Et Rémi, un petit burger. Good morning. Morning. Regardez ce que le petit coquin il a trouvé en face de l'hôtel. En bon Petite français, bakery. pain au chocolat, croissant, j'étais obligé. Hein. Le petit déj n'était pas assez copieux à notre goût. Donc Rémi, le gros gourmand, avait envie d'aller acheter autre chose. Nos vamos al Parque Nacional Marino Baleña. On va avoir des baleines. Peut-être. En tout cas, on va voir une queue en forme de baleine puisque c'est un banc de sable. Olé! On a trouvé un petit parking en entrant dans... C'est juste avant l'entrée du parc de Marino Baleña, on s'est garé là. Ça coûte 4000 colons ou 8 $ US. Et l'entrée du parc est juste là. Allez, vámonos. Après, on pourrait voir des baleines, mais il faut faire des excursions où on va juste se balader, se baigner. Donc on sait qu'on risque pas trop d'en voir, mais on va voir la petite presqu'île en forme de queue de baleine. Ça, c'est très cute. On a récupéré nos petits tickets, on a payé 14 000, donc environ 3500 colones par personne. Et voilà, let's go voir la petite baleine. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. En tout cas, si vous voulez voir la queue de baleine, faut checker les marées. Hein. Ouais, obligé de venir quand c'est vraiment marée basse. Parce que là,
C'est marée haute, elle est censée être là-bas et on voit plus rien. Mais la plage, elle est trop belle. Dernier coucher de soleil à Dominical. On part demain en direction de notre toute dernière destination, Quepos. On y reste juste une nuit et après, ce sera temps de rejoindre l'aéroport. Mais là, c'est tellement beau. Alors déjà qu'on va avoir un coucher de soleil de fou, mais en plus, on a un arc-en-ciel. La luminosité, elle est incroyable. C'est trop beau. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your Good morning. Hello les amis. Aujourd'hui on quitte Dominical pour aller à Quepos qui est à 30 minutes en voiture. Un peu plus au nord. Et à 13h on va faire du snorkeling. Ça va être trop bien. 4 heures, on va faire un peu de kayak, un peu de snorkeling. Ça va être très cool. Puis en attendant, on profite de la plage. On va aller se faire une petite balade sur la plage. Blessé, BG, VGT dans le TGV, dégoûté. Bon, on n'aura peut-être pas vu des tortues pondes, mais on aura vu leurs traces. Hein. C'est fou. Vraiment, elles sont énormes. Ça, c'est toutes leurs traces. Là, hop, jusque là. On va voir des requins. On va voir On des va voir des poissons. Et bah, on est parti. Les amis, depuis le début, on parle de faire du kayak et du snorkeling. La vérité est que ce matin, j'ai reçu un message nous disant que le kayak n'était plus possible et pour compenser, ils nous proposaient de faire du catamaran. Ou alors de faire le kayak demain, mais demain nous partons. On n'est pas là demain, donc on a dit ok pour le kata. On va faire un énorme kata, les C'est gars. ça. C'est un kata de 80 personnes. On est Ça, on 11 est au 11. programme. Ça va être cool. Et puis normalement, il y aura à boire, manger, peut-être voir des baleines, des dauphins. J'espère qu'il y a du snorkeling parce que je suis pas certain. Oh putain, on va pas être mal là. Dernier matin. Ouais, très triste. Demain matin, le réveil se fera moins 10 degrés. Ce matin, ça va être très tranquille. Préparer les Peut-être un peu de la valises, piscine. profiter de la piscine, faire un petit brunch. Puis en début d'après-midi, direction San José à l'aéroport. Il y a à peu près à 3 heures de route. C'est ça. On a quand même une belle vue. Hein. Ouais. Un copain. Demain, -20 à Montréal. Ça y est, c'est l'heure d'y aller. C'est les derniers moments. On va bruncher. 3 heures de route jusqu'à San José. On retourne à l'aéroport, Ah, bien. on range la voiture. Et ciao le Costa Rica. On dit adieu à cette jolie vue. Et on vous avait pas montré l'appart, mais très sympa. Ouais, disons que pour une nuit, c'est C'est correct. correct. Allez,
On dirait pas, mais on n'est pas en rando, promis. On a trouvé un café pour aller faire notre dernier brunch. Et ce petit café, en fait, c'est dans un renfoncement. Il faut marcher dans la forêt pour aller jusqu'au café. Et apparemment, il y a des papillons, non? C'est ce que tu disais? Ça a l'air d'être ça, hein. Et là, on voit des petits papillons dans une serre. Et il y a un bleu. Oh beau! Ils sont en train de partir, le Yanoche et la maman. Ça y est, clap de fin. Et oui, nos deux compagnons de route nous laissent. On n'a plus qu'à attendre notre avion et rentrer à Montréal. On a encore 5 heures. On a encore 5 heures à attendre. Donc on va s'occuper. Te lo dije bien.